Je signe pour une bonne cause ou un combat qui me tient à cœur. Bonjour Sarah Durieux. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'une des responsables de la plateforme de pétition en ligne change.org. On en entend de plus en plus parler. C'est un bon signe. C'est un bon signe. Signe de quoi ? Signe que les gens ont envie de se mobiliser, ont envie d'agir et ne veulent pas juste rester spectateurs de ce qui se passe dans le monde. Alors la pétition en ligne, c'est vrai, on le voit ces derniers mois, particulièrement est devenue une activité foisonnante. On peut donner peut-être des chiffres déjà. Combien de pétitions, combien de signatures ? Écoutez, on a 100 millions d'utilisateurs dans le monde. Dans le monde. Qui ont aidé à faire aboutir plus d'1 million de pétitions. Donc en France, on a 4,8 millions d'utilisateurs, ce qui nous place juste derrière LinkedIn ou Twitter par exemple. Et puis on a plus de 800 pétitions qui sont lancées chaque semaine. Par qui ? Par aussi bien des individus que des organisations, des petites associations locales que de grandes ONG. Donc vraiment une très très grande diversité d'utilisateurs et de lanceurs de pétitions. Oui, par exemple, si moi, demain matin, là, ou aujourd'hui, là, en sortant du studio, je veux lancer une pétition, je peux m'adresser directement à change.org ? Absolument, vous pouvez tout simplement aller sur le site et expliquer ce qui vous donne envie d'agir et modérer et finalement avoir... Mobiliser, voilà. J'allais dire modérer. Et c'est vous peut-être qui modérez certains militants, je ne sais pas, puisque vous êtes chargé des campagnes, vous faites le tri ? Alors non, justement, l'idée c'est que change.org, c'est une plateforme ouverte, donc on ne modère pas. Bien sûr, on a des conditions d'utilisation comme tout site de publication où on va retirer des contenus qui seraient illégaux, mais à partir de là, on est vraiment une plateforme ouverte où chacun peut lancer sa campagne et mobiliser sur le sujet de son choix. Vous avez bien sûr en tête des campagnes que vous avez menées là, tout récemment, ces dernières semaines, ces derniers mois en France ? Alors des campagnes menées par nos utilisateurs, oui, il y en a eu beaucoup. Notamment, on a des campagnes qui ont fait l'actualité pas mal ces derniers temps. On a parlé par exemple du gâchis alimentaire, donc une loi qui a été votée au Parlement qui impose aux supermarchés de donner l'ensemble de leurs invendus en fin de journée à des associations. Donc ça, ce sont des grandes avancées qui ont eu lieu grâce à des mobilisations qui ont été menées sur notre site. Et puis d'autres combats qui sont encore en cours, comme par exemple cette famille qui a malheureusement perdu leur fille dans un accident de manège et qui travaille aujourd'hui avec le gouvernement, suite à une grosse mobilisation sur change.org, à faire évoluer la législation sur la sécurité des manèges. Et quel est le pourcentage de réussite de vos pétitions ? Autrement dit, est-ce qu'elles sont gagnantes à 100%? Alors bien sûr, toutes les pétitions n'aboutissent pas. Parfois, ça n'aboutit pas, mais ça permet de lancer des débats. Donc c'est le cas, par exemple, de pétitions où on va parler de différentes choses qui vont être plus sous forme d'appel, en fait, qui vont avoir une demande précise. Nous, notre objectif, c'est quand même que les pétitions permettent d'aboutir. Donc c'est pour ça qu'on va conseiller nos pétitionnaires pour qu'ils aient des demandes précises et qui peuvent aboutir lorsqu'ils utilisent notre plateforme. Comment est-ce que vous êtes arrivé, vous, dans ce combat-là ? Parce que vous menez alors une multitude de combats en permanence. Sarah Durieux, d'où vous vient cet engagement et d'où venez-vous ? Finalement, ce ne sont pas mes combats et c'est ça le sens de... Vous ne vous les appropriez pas ? Absolument pas. Le sens de mon engagement, c'est de donner à chacun, en tout cas de cette plateforme, c'est de donner à chacun le pouvoir de créer le changement qu'il souhaite voir. Et moi, c'est ce qui a toujours un peu guidé mon parcours, c'est l'envie d'agir, mais l'envie d'agir pour que les gens aient envie eux-mêmes de prendre les choses en main. Vous êtes passé par des ONG, par exemple, avant d'aboutir à change.org, qui est une initiative américaine à la base. Je crois que le fondateur voulait créer un Facebook des causes. Exactement, c'est ce qu'il s'est dit. Il a vu le succès de Facebook et se dire pourquoi aujourd'hui on ne permettrait pas aux gens de se connecter autour de causes qui leur tiennent à cœur, de faire bouger les lignes et voilà, d'être acteur du changement. Est-ce que vous apportez, selon vous, la preuve qu'il est plus efficace aujourd'hui de faire un clic sur son ordinateur que de descendre dans la rue ? Je pense qu'on ne peut pas opposer les deux et que souvent les deux ont lieu en même temps. C'est-à-dire que le clic est souvent la première étape vers éventuellement une manifestation hors ligne. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que finalement, le clic est souvent le premier pas d'un engagement pour certaines personnes qui n'avaient peut-être pas d'activité militante ou activiste et qui vont finalement développer leur engagement citoyen, leur volonté d'action via une pétition en ligne et donc via un clic. Vous dites c'est peut-être le premier pas, parce que là, vous désamorcez peut-être les critiques qui vont arriver. Tenez, en voilà une. Effectivement, est-ce que ça n'est pas trop simple de revendiquer un engagement par un simple clic ? Non, moi, je pense que justement, il faut se réjouir qu'aujourd'hui, on puisse simplement être actif et être acteur de notre société. Que finalement, hier, c'était un sit-in et qu'aujourd'hui, ça va être un clic. Au contraire, moi, je trouve qu'il faut pas. C'est pas parce que quelque chose est facile à faire que ça a moins de valeur. Non, mais c'est virtuel en même temps. Mais aujourd'hui, la plupart de nos activités sont virtuelles et finalement, c'est ce qui permet... Mais certains vous diront l'engagement 2.0, c'est zéro.
Absolument pas, je suis pas du tout d'accord parce qu'aujourd'hui on voit que l'engagement 2.0 permet à des gens de prendre conscience de certaines problématiques dont ils n'auraient jamais entendu parler. Aujourd'hui, grâce au web, on a accès à des informations auxquelles on n'avait pas accès il y a encore quelques années et on a la possibilité de dire je ne vais pas juste lire et écouter. Alors parfois les pétitionnaires sont moqués quand ce sont des grands noms par exemple de Saint-Germain-des-Prés. Là ça va au-delà de ce que vous proposez parce qu'il y a une obligation de résultat à la fin, de faire plier un décisionnaire. Il y a une obligation de résultat, en tout cas, il y a la volonté des gens qui lancent les pétitions en général de voir aboutir ce pourquoi ils se battent. Donc nous, ce qu'on essaye, c'est vraiment de donner une voix à chacun. Donc vous dites des grands noms, on a aussi des personnes qui sont juste des porte-paroles qui sont légitimes parce qu'ils sont directement concernés par ce dont ils parlent. Et nous, c'est pour ça qu'on incite aussi les gens quand ils lancent des pétitions à expliquer pourquoi ils la lancent, à ne pas faire juste des textes généraux et génériques. Et c'est ça aussi qui donne de la force à la plateforme et qui fait qu'aujourd'hui, les choses aboutissent. C'est parce qu'il y a ces choses-là. En tous les cas, je vous ai un peu titillé et c'est sur la limite éventuelle de l'exercice, mais il faut dire que ça peut être aussi perçu comme un signe de vitalité démocratique. Vous êtes présent en France, vous êtes né aux États-Unis, mais il y a des pays qui vous sont interdits aujourd'hui, Sarah Durieux. Oui, absolument. On n'est pas autorisé aujourd'hui en Chine. Et on a également des pays dans lesquels on ne peut pas avoir aujourd'hui d'équipe présente pour soutenir les pétitionnaires. Par exemple, la Russie. Vous préférez ne pas y aller? Aujourd'hui, c'est un petit peu difficile pour nous, oui. On préfère attendre. Ouais. Et dans votre activité quotidienne, donc, quand vous recevez ces incroyables pétitions qui viennent de partout, ces causes à défendre, ces combats que certains veulent mener, vous vous sentez très à l'aise et heureuse d'agir? Vous avez l'impression d'agir pour le plus grand nombre, pour le bien commun? Ce qui aujourd'hui est extraordinaire, moi personnellement, ça me redonne beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir quand je vois beaucoup de morosité. On entend parfois dans les médias que tout va mal, mais moi, chaque jour, quand je vois ces centaines de pétitions lancées, ces gens qui ont envie de bouger, qui ont envie de mobiliser, qui ont quelque chose de très positif en eux, ça me donne beaucoup, beaucoup de bonheur. Très bien. Vous venez d'avoir 31 ans, c'est ça. Sarah Durieux, et vous êtes venue, bien sûr, avec une citation ce matin. On m'a demandé une citation d'un grand homme, alors j'ai voulu donner une citation d'une grande femme, Simone de Beauvoir. Alors, bien sûr, allez-y. Et c'est tout simplement exister, c'est oser se jeter dans le monde. Alors, je signe. Absolument.